royaume était donc là, le royaume est maintenant arrivé sur la terre. Maintenant, le message de Jésus-Christ était donc unique. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Maintenant, les miracles, les prodiges, les bénédictions confirmaient que le roi est présent et le roi est maintenant actif sur la terre. Le royaume n'est pas donc une sensation, quelque chose qu'on va donc expérimenter après la mort, lorsqu'on arrive dans les cieux. Mais le royaume est maintenant sur la terre, que nous devrions prendre, faire partie de ce royaume-là, que nous devrions prendre possession de ce royaume-là, parce que Jésus-Christ est venu, il a établi son royaume, et le royaume est maintenant actif sur la terre. Ce n'est pas donc une expérimentation, c'est quelque chose qu'on va donc expérimenter après la mort. Mais le royaume est maintenant, et il vit en nous, sur la terre. Maintenant, lorsqu'on prêche les signes sans le royaume, lorsqu'on prêche les miracles sans le royaume, lorsqu'on prêche un évangile basé sur la prospérité et la célébrité, ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché. Lorsqu'on prêche un évangile basé sur la bénédiction, les miracles, les prodiges, c'est donc de donner un chèque sans provision spirituelle à des croyants. Maintenant, on trouve le mot bassa, que Jésus a utilisé de l'hébreu, et c'est donc ce mot-là dans un contexte militaire. Jésus-Christ est donc venu pour annoncer une victoire, déclarer l'installation d'un nouveau roi. Parce que Adam était donc un roi, Adam était donc un représentant de Dieu sur la terre, Adam a perdu son passeport, Adam a perdu l'ambassade que Dieu a placée en Éden, Adam a été donc expulsé en dehors de l'ambassade de Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait donc un plan de rédemption pour restaurer ce que Adam a perdu, donc la famille humaine. Jésus-Christ n'a jamais prêché la prospérité, il n'a jamais prêché le confort, mais Jésus-Christ a prêché, c'était donc l'avenir de Jésus-Christ, était donc l'invasion du gouvernement de Dieu encore sur la terre. C'est pour cela Adam a perdu Éden comme un paradis, une colonie, avec la provision de Jésus-Christ, qui est dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous donner encore l'accès au paradis. C'est pour cela, Jésus-Christ, en Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, il a dit, j'ai vu une nouvelle terre et des nouveaux cieux, qui est donc la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est donc le paradis d'Éden, qui va donc restaurer ce que Adam a perdu à travers Jésus-Christ. Nous régnerons avec lui pour toujours, pour le temps et pour l'éternité, dans la nouvelle colonie, dans le nouveau paradis qui sera donc la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire l'ancienne colonie qui est donc Éden sera donc restaurée en la nouvelle Jérusalem. Maintenant, la différence qui est entre le royaume, entre l'invasion, c'est donc, le royaume c'est donc une invasion, pas une religion. Le royaume de Dieu c'est donc une prise de territoire. Quand le gouvernement céleste entre dans le système terrestre, il y a toujours confrontation. C'est pour cela, l'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ n'était pas les païens. L'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ n'était pas Jules César, n'était pas Rome. L'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ était donc les hommes religieux, les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi. Il y a beaucoup de confrontation entre Jésus-Christ et les hommes religieux parce que Jésus-Christ exposait leur hypocrisie. Maintenant, c'est pour cela, l'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ était donc les hommes religieux. Ok? Les hommes religieux, Jésus-Christ était donc un opposant pour eux. Parce qu'il voulait donc conserver le contrôle du pouvoir, le contrôle de la religion. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a jamais venu pour commencer avec la religion, mais il a prêché plutôt un royaume. Maintenant, la raison pour laquelle je ne prêche pas les miracles, je ne prêche pas l'émotion, la sensation, je ne prêche pas la guérison. Lorsqu'on prêche la guérison, on prêche les miracles, on prêche l'émotion, on va y avoir des chrétiens qui sont donc en stagnette. Leur foi, de faible foi. Ok? Maintenant, c'est pour ça que je prêche le seul évangile que Jésus-Christ a prêché, le seul évangile que Jésus-Christ a donné à ses disciples, la mission dans la travers le monde pour prêcher, qui est donc l'évangile du royaume. Maintenant,
L'évangile de prospérité, l'évangile de célébrité, l'évangile de guérison nous promet toujours du confort. Pourtant, Jésus-Christ nous a dit, si on veut donc me suivre, nous devrions donc prendre notre croix et apporter ça sur nos dos. L'évangile de prospérité prêche la prospérité. Mais l'évangile du royaume que Jésus-Christ a prêché prêche quelque chose de différent. Jésus-Christ a dit à ses disciples, pour la cause de l'évangile, on va vous traîner devant des tribunaux. Pour la cause de l'évangile. On va vous traiter comme des criminels pour la cause de l'évangile. C'est pour ça que les disciples de Jésus-Christ ont prêché le message du royaume et ont donné leur vie pour la cause de l'évangile. Maintenant, le tribunal. D'après Marc chapitre 10, les versets 17 à 18, les disciples seront, Jésus-Christ a dit, les disciples seront livrés aux tribunaux. Mais ça va donc servir de témoignage. Le tribunal n'est pas donc un échec. C'est donc une mission diplomatique. Dieu vous place devant les autorités pour annoncer son royaume au sommet du système. Maintenant, Jésus-Christ a dit à ses disciples, l'ennemi principal que nous devrions avoir, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le voisin, mais nous aurons donc à avoir les membres de notre famille seront des ennemis, nos ennemis jurés. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ennemi intérieur, la fracture des allégeances. Maintenant, le mot grec qu'on utilise pour l'ennemi, c'est donc ethos et hébreu hohe. So, dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, verset 36, les ennemis viendront de votre propre maison. Pourquoi? Parce que le royaume exige une loyauté absolue, une rupture avec les systèmes culturels. Le royaume détruit les idoles familiales, les traditions religieuses, les identités héritées. C'est pour cela, les membres de votre famille, les ennemis viendront de votre propre maison. Donc l'évangile, c'est ce que Jésus-Christ a promis à ses disciples. Par la prospérité, par les bénédictions, mais pour la cause de l'évangile, on va donc les traîner devant des tribunaux. Pour la cause de l'évangile. Et les ennemis viendront de leur propre maison. Maintenant, il y a donc, Jésus-Christ nous a dit, si on veut donc le suivre, nous devrions donc apporter nos croix sur nos dos. Maintenant, porter sa croix, c'est donc le statut d'ambassadeur. Maintenant, le mot grec qu'on utilise pour ça, c'est donc stao. D'après l'évangile chapitre 1 de Matthieu, le chapitre 10, le verset 38, porter sa croix n'est pas donc, porter sa croix n'est pas donc symbolique. C'est donc une condamnation officielle. Maintenant, la réalité spirituelle, nous devrions donc nous considérer comme morts pour le monde, mais vivants pour le royaume. Tu es donc un citoyen céleste. Tu es donc un ambassadeur sur la terre. Nous représentons l'ambassade de Dieu sur la terre. Maintenant, le piège de l'évangile moderne. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises modernes prêchent le royaume. Prêchent le royaume. Prêchent la guérison, les bénédictions, mais sans le royaume. Prêcher sans le royaume produit des croyants fragiles, stagnants, des foi instables et une faiblesse spirituelle. Maintenant, il y a des membres qui viennent à l'église seulement pour recevoir, mais ils partent dans l'épreuve. Leur foi est donc instable. Leur foi est basée sur l'émotion, pas sur la constitution ou sur la parole de Dieu. Pas sur la constitution qui est ou la parole de Dieu. La Bible n'est pas donc un livre religieux. C'est donc une constitution qui nous parle d'un roi, de son royaume et de sa famille royale. Maintenant, lorsqu'on prêche les miracles sans le royaume, on va donc avoir des croyants qui ont donc des foi instables. Leur foi
est basée, leur foi est basée sur l'émotion, mais pas sur la constitution. Et on va donc avoir des chrétiens qui ont donc de la faiblesse spirituelle. Maintenant, le mot grec qu'on utilise pour en psylé, c'est donc pression intense ou compression. Maintenant, le pression n'est pas donc une attaque. C'est donc un processus de transformation. Lorsqu'on prêche l'évangile du royaume, on va donc avoir des ennemis internes et externes. Maintenant, c'est donc ce que Jésus-Christ a promis à ses disciples. Pas donc la rose, mais c'est donc la croix. Pas donc les miracles, mais c'est donc le coût de leur vie, la mort à cause de la prédication du royaume. Maintenant, mais Jésus-Christ a dit qu'il y a donc de la provision divine. La provision divine dans le conflit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 19 à 20, Jésus-Christ leur a dit, ne vous inquiétez pas. On va vous traîner devant les tribunaux. Mais le Saint-Esprit va parler pour toi. Le Saint-Esprit va parler pour vous. Parce que le Saint-Esprit est notre avocat, notre conseiller juridique. Dans le tribunal, il parle à travers toi. Il fournit des arguments du royaume. Maintenant, Jésus-Christ est donc le roi. Il est venu pour commencer un gouvernement. Alors, le mot qu'on utilise pour le gouvernement, c'est donc Misra. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, Jésus-Christ a apporté sur son dos un gouvernement. Pas la religion, pas le ciel, mais un gouvernement. Que donc la domination reposera sur son épaule. Jésus-Christ n'est pas venu pour porter une religion. Il est venu pour porter un gouvernement. L'autorité, la responsabilité et la juridiction qu'Adam a perdu en Éden. Mais Jésus-Christ a promis l'amnistie pour ceux qui sont d'accord de mourir, pour ceux qui sont d'accord de donner leur vie pour la cause de l'évangile. Maintenant, l'amnistie royale, le choix des rejetés. Jésus assoit avec des pécheurs, des prostituées. Les prostituées, les pécheurs étaient donc les amis de Jésus-Christ, pas les hommes religieux. Mais pourquoi? Dans le nouveau royaume, le roi libère, le roi recrute. Jésus-Christ ne les parler le péché, mais il restaure des citoyens, parce que Adam a perdu son droit de citoyenneté en Éden. Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que Adam a perdu. C'est pour cela que Jésus-Christ a recruté des pécheurs. Mais il les a donnés des rôles et des responsabilités pour aller à travers les nations, les disciples de Jésus-Christ. Ils ont donc reçu le mandat pour aller à travers les nations, pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Non pas à des gens parfaits, mais à des rejetés, à des prostituées, à des pécheurs. C'est pour cela nous avons donc une mission noble. Notre mission, c'est d'aller à travers le monde pour prêcher le seul évangile que Jésus a prêché, qui est donc l'évangile du royaume. Mais l'opposition de Jésus était donc les pharisiens. Il fallait donc un système, mais Jésus était donc venu pour introduire un gouvernement. Maintenant, il y a donc le sacrifice diplomatique. Le paradoxe, Jésus est donc venu comme un esclave pour racheter l'humanité. Pas seulement les Juifs, mais pour racheter l'humanité. Sur la croix, il a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, c'est pas donc émotionnel. Père, pardonne-le. C'est pas donc de l'émotion, mais c'était donc un décret royal. Jésus-Christ a effacé légalement nos fautes à la croix. Il a payé avec son sang. Avec le prix de son sang, il a payé pour nos péchés. C'est la restauration, mais pas une révolution. Jésus-Christ n'a jamais fait aucun péché. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire donc une rébellion, mais il est venu pour restaurer ce que Adam a perdu. La domination, voilà, son droit de citoyenneté. Adam a perdu en Éden son passeport, sa filiation divine. Adam a perdu une église, l'ecclésia, l'ambassade de Dieu, le gouvernement de Dieu, le Saint-Esprit. Adam a perdu en Éden à cause du péché.
le royaume de Dieu. Maintenant, il y a donc le mandat final, un message unique. Les apôtres de Jésus-Christ ont prêché le message du royaume. Dans le livre des apôtres, chapitre 28, verset 31, Paul prêchait le royaume jusqu'à la fin et il a donné sa vie pour défendre le royaume de Jésus-Christ. Dire Jésus-Christ est Seigneur, c'est donc opposé à César. Mais ce n'était pas religieux, c'était donc gouvernemental. Maintenant, mon message, c'est donc un retour au message original, à l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Le problème n'est pas donc de la manque de puissance. Le problème de l'église moderne, ce n'est pas donc la manque de puissance. Le problème, c'est donc l'abandon du message de Jésus-Christ, l'abandon du message que Jésus-Christ a prêché, qui est donc le message du royaume. Le problème de l'église moderne, c'est donc la prédication qui est donc basée sur la célébrité, la prospérité. L'évangile basé sur les miracles, sur les prodiges, sur la guérison. Ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Jésus-Christ a prêché à utiliser les miracles comme des signes. La guérison, la bénédiction, comme des preuves tangibles qui montrent que le royaume, qui montrent que le roi est maintenant sur la terre. Mais ce n'est pas le message. Jésus-Christ n'a pas prêché la prospérité, il n'a pas prêché les miracles, il n'a pas prêché la religion, mais il a prêché le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 14, ce message déclenche la fin. Le message du royaume. Le message du royaume est donc le seul message qui déclenche la fin. Pas la famine, pas la guerre, pas les cosmos, pas les tsunamis, mais l'évangile du royaume. Et nous devrions, comme chrétiens, comme croyants, nous devrions aller partout à travers le monde et nous devrions prêcher un seul message, le message du royaume. Que Dieu vous bénisse.